Vous savez, Zoé Kravitz et Channing Tatum étaient fiancés et se sont séparés. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Ils n'ont pas tenu 3 ans. Elle était mariée précédemment et elle a fait plus ou moins 3 ans et elle a divorcé. Mais beaucoup de personnes spéculent sur la raison de leur séparation. Différences irréconciliables, ils se sont rendus compte que finalement c'était pas trop ça. Après avoir fait la promo de leur film, ben, une fois que le buzz, tout l'engouement est passé, ben, on n'a plus rien à faire ensemble. Mais en fait, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Les gens pensent que c'est lié à Jaden Smith. En effet, il y a quelques années, en 2017, euh, Zoé Kravitz avait tenu des propos très inappropriés vis-à-vis de Jaden, qui avait 14 ans à l'époque, elle en avait 24. Elle avait dit qu'elle le trouvait super beau, etc. Et que si il était, qu'elle attend qu'il grandisse un peu pour pouvoir se mettre en couple avec lui. Ce qui avait profondément choqué les gens parce qu'ils avaient trouvé ça vachement pédo, vu qu'elle en a 24, il en a 14. Et ensuite, quand c'est passé plus ou moins inaperçu, c'était des meilleurs amis, c'est des nepo baby, hein, les deux. Et quand Will Smith a mis la gifle à Chris Rock, elle a critiqué Will Smith et les gens lui sont tombés dessus en lui disant bah, t'es mal placé pour parler parce que toi t'as dit que tu voulais gérer le fils alors qu'il est mineur et toi t'es une adulte. Ensuite, quand il a eu 16 ans, il semblerait qu'ils aient eu une relation ensemble, ils soient sortis ensemble. Elle a toujours démenti que non. Elle a dit ouais, mais c'est mon meilleur pote. Mais il y a quand même des interviews un peu bizarres où elle dit c'est l'homme de ma vie, whatever you want. Et qui plus est, il lui a consacré carrément une chanson. Donc on pense que Zoé Kravitz aime les adolescents, mais elle se cache derrière des hommes plus matures pour masquer ses préférences. Et on pense que c'est la raison pour laquelle en fait Channing Tatum en fait a préféré rompre ses fiançailles parce que il veut sauver sa réputation et puis finalement il a dû se rendre compte que c'est pas vraiment le type d'homme que elle recherche. En effet, elle cherche peut-être des hommes un peu plus juvéniles. Lui, c'est un homme qui est extrêmement viril, très masculin, et c'est juste une couverture. Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très étonné à la vitesse à laquelle ces relations tiennent peu. Après, c'est une Nepo Baby, c'est une enfant qui a toujours été privilégiée, c'est une actrice, c'est une star. Elle peut papillonner, elle peut avoir la liberté de se mettre en couple, de divorcer, de se séparer, sans qu'il y ait trop de conséquences. Mais c'est vrai que c'est quand même pas anodin d'aimer des adolescents, surtout un Jaden Smith. Surtout que récemment, Jaden Smith a quand même fait une grande diatribe par rapport à Didi, en expliquant à quel point Didi lui avait fait plein de trucs bizarres, lui et son père. Après, c'est Jaden, on sait qu'il n'est pas toujours très stable, très équilibré, pour plein de raisons évidentes, hein, l'éducation que lui a donnée ses parents, sa vie à Hollywood, etc. Mais finalement, ça fait vachement écho à ce que a raconté Zoé Kravitz. C'est-à-dire que dans cet écosystème hollywoodien, pas que, mais les gens n'hésitent absolument pas à se mettre en couple avec des mineurs, des jeunes enfants qui sont même pas sortis, encore même pas rentrés dans l'adolescence, qui connaissent rien, parce qu'en fait, ça, ils ont des penchants un peu bizarres. Et Zoé Kravitz, ben, elle n'échappe pas à la règle. Et ça explique en fait pourquoi maintenant, bon, moi je ne savais pas, hein, mais maintenant je le sais, les gens ne l'apprécient pas. Parce qu'ils ont un gros fort soupçon que c'est une amoureuse des enfants. Elle rejoint assez Liam Payne, qui lui s'est mis en couple à 14 ans et s'est carrément marié, a eu un enfant avec je crois que c'était une productrice du jury carrément. Et puis aussi Mila Kunis, hein, je fais une vidéo là-dessus sur Ashton Kutcher, qui l'a connue à 14 ans. C'est un flirt assez particulier sur les tournages en photo. Et à la fin, il a fini par l'épouser alors que l'écart est plutôt grand. Et en plus, ils ont soutenu un de leurs amis qui était plutôt pédo. Et Ashton, en plus, était meilleur ami à Didi. Je trouve que ça fait quand même une sacrée toile de pédo, à mon sens. Je dis ça, je dis rien. Alors les gens disent que c'est pour ça, en fait, à cause de Jaden, qu'ils ont rompu leur fiançailles. Parce qu'en réalité, elle, l'homme qu'elle kiffe, en secret, dans le secret des alcôves, c'est les Jaden ou un Jaden. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une interview où elle dit qu'elle est venue lors d'un événement avec Jaden et la présentatrice la confronte en la taquinant et elle dit ah non 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 c'est genre l'homme de ma vie c'était juste on s'est juste texté pour se capter lors de cet événement alors que c'était carrément un rencard. Est-ce que si on a aimé des hommes nettement plus jeunes, genre pédo un peu, on peut un jour changer de tendance de préférence et aimer des hommes beaucoup plus virils, beaucoup plus mûrs? Je ne sais pas. C'est assez délicat comme réponse parce qu'en général,
aimer les enfants, c'est quand même très particulier, quoi. C'est que forcément, il y a des choses chez eux, peut-être un besoin de dominer, de contrôler, de pouvoir plus facilement les manipuler euh, à ta guise. C'est ce sentiment d'emprise que tu peux facilement avoir sur des jeunes plus jeunes, inexpérimentés, ce pouvoir que tu peux avoir sur eux, cette attractivité que tu peux avoir sur eux, tu n'as pas forcément sur des hommes beaucoup plus virils. En effet, un Channing Tatum, il peut être très compliqué de le manipuler comme tu veux, qui cède à tous tes caprices, en tant que Nepo Baby, à ton sale caractère. Et d'ailleurs, Channing Tatum avait donné quelques interviews en disant ouais, elle est cool, mais parfois c'est un peu compliqué, elle est un peu, c'est un peu difficile, etc. C'était très confus. Alors, est-ce qu'il donnait le change dans une bonne figure à cause du film et on joue le jeu et on fait semblant que c'est la big love, elle est super géniale cette fille, ou en réalité, Zoé Kravitz a un caractère difficile, c'est une enfant gâtée, qui a toujours été privilégiée, qui a jamais manqué, la fille de Lenny Kravitz, etc. Et elle est exécrable, mais on fait genre. Allez savoir. Elle m'a pas l'air commode, hein. Après tout, elle s'est souvent livrée sur son enfance en disant qu'elle a eu beaucoup de problèmes d'estime d'elle-même, de s'aimer, de s'apprécier en tant que fille métissée, car son père, déjà, il était jamais disponible, il était jamais là, il faisait ce qu'il mieux, de son mieux, mais il ramenait toujours des magnifiques mannequins blondes, etc. Et elle a eu beaucoup, 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 beaucoup de mal à se construire, à s'accepter, à s'aimer en tant que femme et à devenir cette femme confiante que l'on découvre. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi elle a un penchant pour des hommes plus jeunes. Parce que peut-être aux yeux des hommes plus jeunes, elle paraît beaucoup plus facilement extraordinaire en tant que femme qu'avec des hommes plus mûrs et virils.